Bonjour et bienvenue à ce webinaire de présentation du dispositif Mon soutien psy. Je m'appelle Anne Ruffin, je suis déléguée assurance maladie et je vais co-présenter ce webinaire avec ma collègue également déléguée assurance maladie Christine Martinez. Bonjour. Nous sommes accompagnés par Corinne Gillet, manager d'âme, qui est à la technique. Voilà. Ce webinaire va durer environ 45 minutes. La première partie sera dédiée à la présentation du dispositif. Et ensuite, nous terminerons par les questions que vous nous aurez posées. Questions que vous pouvez poser d'ores et déjà sur l'outil questions-réponses qui se trouve en bas de votre écran. Et nous y répondrons donc en fin de présentation. Ce webinaire est enregistré. Et nous vous enverrons ce webinaire ainsi que les supports, le support de présentation et autres liens dans quelques jours suite à ce webinaire. Alors, vous avez dû entendre parler des évolutions qui sont attendues pour le mois de juin. Les informations sont toutes récentes. Donc, il va y avoir une valorisation de la séance, un accès direct au psychologue et une augmentation du nombre de séances. Tout cela sera mis en place courant juin. Nous reviendrons vers vous pour vous en parler plus longuement. Voilà, je vous présente donc les objectifs de ce dispositif. Donc, c'est une prise en charge par l'assurance maladie, pour l'instant sur adressage d'un médecin ou d'une sage-femme. Ce sont des séances d'accompagnement psychologique qui sont réalisées par un psychologue conventionné. Les objectifs, c'est proposer une offre de première ligne de dépistage et de prise en charge initiale pour l'ensemble de la population à partir de 3 ans qui sont en situation de souffrance légère à modérée. Et cela permet aussi un accès aux soins en santé mentale plus large, notamment pour les personnes pour qui le coût des séances peut être un frein. Alors, comme je vous l'ai dit, il faut être conventionné pour pouvoir donc entrer dans le dispositif. Pour cela, vous devez être inscrit au répertoire ADELI, attestant du titre de psychologue, disposer d'une expérience professionnelle en psychologie clinique ou en psychopathologie de 3 ans minimum et avoir une expérience ou un diplôme attestant d'un parcours consolidé en psychologie clinique ou en psychopathologie. Ces critères ont été définis en accord avec les représentants de votre profession. C'est un dispositif souple puisque vous pouvez exercer en libéral ou être salarié en structure, donc structure dit centre de santé ou maison de santé pluriprofessionnelle, ou exercer en activité mixte. Alors, voici donc le processus de sélection et d'instruction d'une candidature de psychologue. Tout cela se fait de manière dématérialisée. En premier lieu, vous déposez votre demande sur l'outil démarche simplifiée via le site qui s'affiche. La première étape, nous allons vérifier la présence d'un numéro ADELI et de vos diplômes. Ensuite, cela sera validé. Si vous êtes donc accepté, vous recevrez donc un accord, comme quoi donc vous êtes bien éligible. Sinon, s'il manque des éléments, vous serez aussi contacté par mail. On vous demandera donc les pièces complémentaires éventuellement, ou vous serez notifié d'un refus si vous n'entrez pas dans les critères. Donc là, on passe à l'étape 3. Lorsque donc vous êtes éligible, cette notification se fait par une autorité compétente, c'est-à-dire c'est un ensemble d'experts qui sont donc composés de psychologues. L'étape 4, donc tous ces éléments donc, sont envoyés à la CPAM qui récupère les pièces justificatives et la convention pour signature. Elle vérifie une dernière fois et crée votre nom, crée votre numéro sur le fichier national des professionnels de santé afin que toutes les caisses d'assurance maladie aient les informations vous concernant. Ensuite, la publication se fait automatiquement sur l'annuaire. La publication de votre nom se fait sur l'annuaire, donc Mon soutien psy, auquel auront donc accès les assurés qui souhaitent avoir des séances chez vous. Voilà, maintenant je vais passer la parole à ma collègue Christine Martinez pour la suite. Merci Anne.
Donc, j'aborde avec vous le parcours de prise en charge. Donc, ce dispositif, mon soutien psy, concerne tous les patients dès l'âge de 3 ans en souffrance psychique d'intensité légère à modérée. Sur le dispositif tel qu'il se présente à ce jour, puisque comme vous l'a dit Anne, on vient de le savoir il y a à peine 1 heure, des nouveautés vont intervenir. Sur l'ancien dispositif tel qu'il se présente, il y a une orientation, un adressage par le médecin qui vous adresse donc certains de ces patients. Voilà, donc au niveau des entretiens, il y a un entretien d'évaluation et 7 séances de suivi psychologique. C'est vous qui allez déterminer le nombre de séances nécessaires aux patients. Le tarif de la séance est de 30 € et l'entretien d'évaluation 40 €. Le remboursement se fait par l'organisme d'assurance maladie obligatoire à hauteur de 60% et la part complémentaire 40%. Si, je tiens à préciser que s'il y a une amélioration significative de la situation du patient, cela donne fin à la prise en charge. Et en cas de non-amélioration, une concertation doit être organisée avec le médecin du patient pour analyser et réévaluer la prise en charge de ce dernier. 4 étapes concernant le remboursement de l'assurance maladie, concernant la prise en charge. Première étape que je vais développer. Première étape, vous recevez un patient en présentiel pour un entretien d'évaluation. Deuxième étape, vous accompagnez le patient. Troisième étape, vous facturez la séance directement au patient. Et enfin, la quatrième étape, vous échangez avec le médecin. Donc, je développe la première étape concernant la prise en charge remboursée par l'assurance maladie. Premièrement, vous recevez un patient en présentiel pour un entretien d'évaluation. L'entretien d'évaluation doit être fait impérativement en présentiel. Comme il est noté sur cette vue, c'est le médecin qui oriente son patient. Vous devez vérifier que le patient qui vous est orienté vous présente ce courrier d'adressage. Ce courrier d'adressage mentionne les éléments de contexte et les motifs de l'adressage. Il peut, soit le médecin utilise cet imprimé, soit il peut utiliser uniquement une ordonnance classique. Si vous détectez des indicateurs de gravité ou des critères de non-inclusion, ou si vous avez un doute, informez-en le médecin pour une orientation vers une prise en charge spécialisée. Deuxième étape, vous accompagnez le patient. Donc, actuellement, on est sur 8 séances d'accompagnement psychologique remboursées par l'assurance maladie. La nouveauté qui devrait arriver prochainement prévoit de passer de 8 à 12 séances. Alors, concernant l'entretien d'évaluation, c'est une séance unique. Je me répète impérativement en présentiel. Pour la cotation, vous devez coter l'acte EEP. Concernant les séances de suivi psychologique, actuellement de 1 à 7 séances, le code est APS et vous avez la possibilité, pour certains peut-être qui seraient équipés, de pouvoir faire ces séances en distanciel. Il n'y a pas de dépassement d'honoraires possible dans le contexte de mon soutien psy. Troisième étape, vous facturez directement la séance au patient. Lorsque vous allez être conventionné, on va mettre à votre disposition des feuilles de soins. Vous avez un modèle qui vous est présenté sur cette vue, sachant que vous êtes rémunéré directement par votre patient. Vous devez compléter la feuille de soins, pré-remplie avec vos coordonnées, et la remettre au patient. Certains patients bénéficieront du tiers payant obligatoire. Dans ce contexte-là, vous serez rémunéré directement par l'organisme d'assurance maladie dont dépend votre patient. Le patient doit vous présenter son attestation de carte vitale indiquant ses droits à jour et le courrier d'adressage du médecin. Chose très importante, il ne faut pas occulter de faire signer la feuille de soins par le patient. Dans les supports qui vont être mis à votre disposition, vous allez avoir le guide pratique psychologue qui détaillera tous ces éléments. Je viens de vous parler de cette possibilité de pratiquer le tiers payant.
dans certaines situations, il s'applique. C'est le cas des bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire, les bénéficiaires de l'aide médicale État, en abrégé AME, lorsque le patient éventuellement a une affection de longue durée, a une maternité à partir du 6e mois de grossesse ou a eu un accident du travail ou une maladie professionnelle. Dans ces contextes-là, le patient ne fait pas l'avance des frais. Vous êtes rémunéré directement par la caisse d'affiliation du patient et l'assurance maladie vous rembourse à 100%. En résumé, le patient doit vous présenter sa carte vitale, son attestation de carte vitale papier à jour qui indique ses droits. Donc, il est important de le prévenir lors de la prise de rendez-vous qu'il doit se munir de cette attestation. À l'heure actuelle, il doit vous adresser le courrier d'adressage du médecin qui l'adresse directement vers vous. Et ce courrier précisera si les séances sont en lien avec l'ALD du patient ou l'accident causé par un tiers, une maternité, un accident du travail, entre autres. Vous pratiquez le tiers payant, ce qui signifie que le patient n'aura pas à faire l'avance des séances. Vous remplissez la feuille de soins papier, vous récupérez le courrier d'adressage du médecin. Vous envoyez la feuille de soins papier complétée, signée par votre patient, ainsi que le courrier d'adressage à la caisse d'affiliation de votre patient. En aucun cas, cette feuille de soins ne doit être remise au patient dans le contexte du tiers payant, notamment pour éviter le double paiement. Et, je me répète, vous aurez un remboursement intégral des séances qui vous seront versées par l'assurance maladie. On a souhaité mettre sur cette slide comment compléter la feuille de soins, sachant que ce webinaire, vous pourrez y avoir un nouveau regard puisqu'il va vous être adressé. Vous aurez le temps de pouvoir vérifier tous les éléments qui doivent apparaître sur la feuille de soins. Sachez également que quand vous allez, si vous vous conventionnez, vous aurez la visite d'un délégué de l'assurance maladie qui pourra également échanger avec vous sur le remplissage de la feuille de soins. Concernant la 4e et dernière étape pour la prise en charge par l'assurance maladie, il est important qu'il y ait une coordination entre vous-même et le médecin. Pour ce faire, en fin de séance, il est important que vous établissiez un compte rendu à adresser au médecin de façon sécurisée par le biais de la messagerie Medimail, messagerie gratuite dont vous parlera tout à l'heure Anne. En cas de non-amélioration de la situation du patient, une concertation est recommandée, je dirais même vivement recommandée, avec un psychiatre pour analyser et réévaluer la prise en charge du patient. Si un nouvel accompagnement psychologique est nécessaire, le médecin peut réadresser le patient dans la limite de 8 séances aujourd'hui, remboursées par année civile. Je redonne la parole à ma collègue Anne. Merci pour votre attention. Merci Christine. Alors, vous avez à votre disposition des supports que vous pouvez trouver sur amélie.fr dans la rubrique psychologue. C'est un site donc ouvert au public et vous pouvez y trouver ces supports comme vous voyez, donc le dispositif Mon soutien psy, guide pratique à destination des psychologues, un mémo comment compléter une feuille de soins qu'on a vu tout à l'heure, un mémo aussi, enfin un guide avec les échelles et les outils d'évaluation dont vous pourrez prendre connaissance qui peuvent vous aider éventuellement à évaluer donc le degré donc de santé mentale de votre patient. Donc, vous pourrez, le lien s'affiche, vous pourrez y avoir accès lorsque nous vous enverrons donc ce support. Divers services sont mis à disposition par l'assurance maladie. Alors, vous avez Amélie Pro. Donc, c'est un service en ligne qui vous est propre. C'est un suivi il vous aide à avoir un suivi de votre activité. Il suffit de se connecter à cet espace sécurisé par un identifiant et un mot de passe. Vous pouvez consulter vos paiements qui sont effectués par l'assurance maladie, les droits assurance maladie de vos patients en temps réel
et commander vos prochaines feuilles de soins. Et vous pouvez aussi avoir accès à vos relevés d'honoraires. Deuxième service mis à disposition, le service MS, Messagerie sécurisée de santé, qui permet d'avoir des échanges sécurisés entre professionnels afin d'échanger avec d'autres professionnels des données de santé à caractère personnel dans le cadre de la prise en charge des patients. Si besoin, donc un accompagnement de nos collègues délégués numériques en santé, avec qui nous travaillons beaucoup en binôme quand nous déplaçons, voilà, pourra être fait à l'issue donc de votre conventionnement. Voilà pour les services. Comme on vous a dit tout à l'heure, donc vos coordonnées sont publiées sur l'annuaire dès que vous êtes conventionné par l'assurance maladie, sur le lien qui s'affiche sur cette slide. Et du moment que vous êtes sur cet annuaire, vous pouvez recevoir des patients dans le cadre du dispositif Mon soutien psy. Là, vous avez une vue qui reprend des raisons de candidater. Nous vous invitons voilà, à vous, comment dire, à vous conventionner. Il y a plusieurs raisons pour cela. Par exemple, la souplesse, j'en ai parlé tout à l'heure. En tant que psychologue conventionné dans le dispositif, vous pouvez continuer d'un côté votre activité non conventionnée, utiliser vos propres tarifs, et vous pouvez donc ainsi poursuivre une activité d'activité mixte en donnant le temps que vous souhaitez pour l'un ou l'autre de votre activité, l'une ou l'autre de votre activité, conventionnée ou non conventionnée. Ce dispositif, c'est aussi, comme c'est montré sur le point 6, permettre de lutter contre les inégalités de santé. En participant à ce dispositif, vous donnez accès à un accompagnement à des personnes qui n'en bénéficiaient pas jusqu'ici. On parle aussi de partenariat renforcé. Ma collègue en a parlé aussi. Même si l'adressage par le médecin ne sera peut-être pas obligatoire, il peut continuer à l'être et des échanges avec lui peuvent contribuer à un partenariat renforcé au bénéfice du patient. Après, vous avez un contact dédié, vous avez des interlocuteurs privilégiés à la Caisse primaire d'assurance maladie. Je vous ai parlé des délégués numériques en santé pour les services de l'assurance maladie. Vous avez une autre fonction de délégué assurance maladie aussi. Alors, nous avons aussi un podcast à vous proposer. C'était le témoignage d'une adhérente au dispositif qui a bien voulu jouer le rôle, voilà, qui a bien voulu faire une interview. Nous vous proposons de vous l'envoyer par mail. Vous pourrez l'écouter. Elle parle de son parcours, comment elle en est arrivée, quel a été le cheminement pour donc devenir psychologue conventionné. Je vous encourage donc à l'écouter lorsque vous recevrez le lien. Je te laisse la parole. Merci Anne. Donc, comme vous l'a dit Anne, vous n'êtes pas seule. Dès que vous serez conventionné, vous recevrez la visite d'une d'entre nous, puisque nous sommes 3 délégués de l'assurance maladie. Et vous avez l'occasion d'avoir sous les yeux tout un panel d'adresses mail qui vous permettront d'échanger avec nous en fonction de vos demandes. Dans un premier temps, sachez que le délégué de l'assurance maladie est votre interlocuteur privilégié et on vous accompagnera tout au long de votre activité conventionnée. Sachez également que il est important que vous vous conventionnez dans la mesure où actuellement il y a en Tarn-et-Garonne 21 psychologues conventionnés, mais que la demande est importante et que l'offre est encore restreinte. Sachant que depuis aujourd'hui, on a eu une information officielle comme quoi ce que vous attendiez, ce que votre profession attendait est en train d'être officialisé, à savoir la consultation qui va passer de 30 à 50 euros, l'extension du nombre de séances annuelles qui va passer de 8 à 12 séances, et la possibilité de consulter directement le psychologue sans adressage par le médecin.
Donc, tous ces points ne sont que bénéfiques pour que vous puissiez rejoindre les 21 psychologues, puisque c'est un métier assez féminisé, les 21 psychologues actuellement conventionnés. Et on ose espérer que par le biais du webinaire de ce jour, nous avons convaincu pas mal d'entre vous pour venir les rejoindre. Merci. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous disons à bientôt si vous souhaitez donc prendre contact avec nous. Merci, au revoir. Merci. Merci.